Excusez-moi, 720 € d'amende. 720 €? J'espère que je te le referai pas, oui. Au lieu d'être devant son tambour à machine lavée, son supérieur a su ce qu'elle a fait. Mon supérieur veut plus trop que je fasse ça, quoi. On va peut-être devoir abandonner. C'est pas un peu mesquin de faire ça? C'est la crise, monsieur Greller. J'avais besoin de tout, sauf de toi. C'est ta sœur? Oui, Christine, je te prends pour une mauvaise mère. Pourquoi t'es pas là à son enterrement? Liam, s'il te plaît. On était amis avec Sandrine. Laisse-moi essayer de réparer les choses. Attends, mais c'est qui, lui? C'est un ami de maman. Tu le connais? Bah ouais, j'aurais plutôt dit un ennemi. Pourquoi, selon vous, Marcus Louvain et Sandrine Cordonnier étaient plus des ennemis que des amis? Ma sœur m'avait quelquefois parlé de lui. Et elle disait quoi à propos de lui? À peu près, hein. Elle me disait qu'il était, avec elle, très insistant. Très insistant, dans quel sens? Bah... il voulait une relation avec elle, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Pour lui, c'était l'amour de sa vie. Et pour Sandrine Cordonnier? Pour ma sœur, c'était pas le cas, et elle a rencontré le père de Liam. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à se décrocher de Marcus Louvain. D'accord. Et est-ce que vous pensez que Marcus Louvain aurait été envieux du père de Liam? Ah oui, certainement. Et depuis, leurs relations se sont pacifiées, enfin avant sa mort. J'ai pas beaucoup parlé à ma sœur depuis. Mais ça m'étonnerait que ça s'est pacifié. Mais tu penses qu'elle dit la vérité au moins, maman? Bah ouais, je pense, pourquoi? Bah elle et Tata, tu vas pas me faire croire qu'elles ont déjà été proches, enfin elles n'ont jamais été proches, hein. Tu sais qu'à l'époque si, hein. Comment ça se fait que maintenant elle se parlait plus, carrément elle est même pas venue à son enterrement? Ah oui, alors ça c'est ta mère, hein, je sais pas, elle a eu une sorte de rupture, mais alors elle est devenue une mauvaise personne. Oui. Non, non, mais en tout cas à mon avis elle mentirait pas, et puis ça m'étonnerait pas. Tu vois, Marcus Louvain, je l'ai pas senti. Si pour elle c'était des ennemis, elle dit vrai. Surtout si elle va voir les flics, elle va pas mentir aux flics. Non, non, je pense qu'elle a raison et qu'elle mentirait pas. Et tu penses que ça va changer l'enquête, enfin en tout cas l'orientation de l'enquête? Ah bah je pense que ça va la réouvrir, hein. L'ennemi de Sandrine qui tourne autour de Liam, enfin ça va inquiéter les flics, je pense, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, les filles. Oh là là, cette convocation me fait peur. Moi aussi. Je veux tout arrêter. Comment ça, tout arrêter? Bah pour Greller. Oh, non, 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 tu vas pas arrêter ça. On avait une idée super belle. Elle était parfaite. Ouais, crois-moi, elle était superbe. Et c'était quoi cette idée? Mais dis-nous pourquoi tu vas arrêter de faire ça. Bah non, mais c'est pas éthique de faire ça. Enfin, je suis mère, je peux pas. Enfin, je peux pas faire ça, quoi. Oh, ouais. Lui, il a quand même. Excuse-moi des termes, mais enfin, il a quand même défoncé ton projet, alors qu'il était complètement viable et complètement légitime. C'est vrai, ouais. Non, non, mais il faut arrêter. Attends, mon rôle de maire, c'est pas faire dégager les conseillers municipaux qui font sauter mes projets. Bah ouais, mais enfin, quand ils sont légitimes, si. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un. Alors, non, 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 attends. Prépare-toi. Oui, quelqu'un. Quelqu'un se présente pour le poste à la direction. Mais c'est super, c'est super. Ah oui, dis-moi, t'es content? Écoute, moi, cette histoire, ça m'inquiétait. Les deux hôpitaux à Toulon, il y en a qu'un qui a trouvé un poste à la direction. Mais c'est bizarre, pourtant c'était quand même assez prisé. Ah oui, oui, puis le salaire il suit, hein, je peux te dire que il suit. Non, non, mais c'est super. Franchement, ça veut dire qu'on est en bonne voie là. C'est le bon, c'est le bon. Écoute, bah super. Je vais te dire quelque chose. Au fond de mon cœur, au fond de moi, j'y croyais plus. Ah, abuse pas. Ça fait que 3 jours. Ouais, mais c'était presque guerre perdue. Bon, tu sais qui c'est, ce gars? Non. Oh, il sera forcément incroyable. Bah, y a intérêt, ouais. Ouais, j'espère qu'il sera incroyable. Bon, on fait quoi maintenant? On doit réinterroger Louvain. Ouais, mais sous quel prétexte?
Ouais, c'est vrai que déjà la première fois, cette histoire de plainte, elle était assez légère. Je pense ça va commencer à se retourner contre nous, cette histoire. Ouais. Il faudrait trouver un prétexte, mais quoi? Genre, je vais dire quelque chose. Quoi? Pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Quoi? Certes, Louvain était l'ennemi de Sandrine Cordonnier. Mais ça nous explique pas pourquoi il tourne autour de Liam Cordonnier. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui colle pas, il y a quelque chose qu'on sait pas. Il y a forcément une raison derrière tout ça. Et à mon avis, c'est pas juste parce qu'il s'entendait pas avec... Enfin, même juste parce qu'il était amoureux de Sandrine Cordonnier. À mon avis, c'est plus que ça. Il s'est passé quelque chose. Faudrait tout reprendre depuis le début. Ce logiciel, il marche pas, ça me... Bon, ah ben, c'est justement vous que je cherchais. Ah oui, mais que me vaut l'honneur. C'est à propos du PV. Ah, j'allais dire du PV, mais des PV avec plusieurs S carrément. Quoi? Mais c'est un petit peu cher là, les PV que vous m'avez donné. 720 euros, hein. Et puis j'ai regardé, hein. Y a pas que le stationnement gênant, hein. Bon, en même temps, ça m'étonnerait que 720 euros c'est le stationnement gênant. Parce que dedans, vous avez compris, les pneus, les clignotants, alors qu'ils étaient quasiment fonctionnels. Quasiment fonctionnels, c'est le problème. Bon. Ah, écoutez, entre nous, si je vous donne 150 euros, mettons 200 euros. Oh, Monsieur Greller, c'est ça? Oui. Corruption? Quoi? Ah, corruption? Non, oui. Bah non, enfin, ça coûte un peu cher, ça va vous coûter cher, corruption. Monsieur Bresson? Monsieur Bresson? Oui. Un problème de santé? Non, pas spécialement, pourquoi? Bah, enfin, qu'est-ce que vous faites là, alors? Ah non, je sais pas trop si je peux en parler. Quoi? Bah, enfin, dites-moi, vous n'êtes pas au courant? Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu pour le poste du directeur. Quoi? Bah, le poste de directeur, vous avez bien un poste à la direction qui est en train d'être cherché, c'est ça? Vraiment? Enfin, vous allez devenir le directeur de cet hôpital. Honnêtement, je trouve que j'ai mes chances. Mon CV est rempli comme ça. Ah oui, ça pour le coup, il est rempli votre CV. Non, mais il est bien rempli. J'ai fait un bon dossier. On va être bientôt collègues. Docteur Bernard, bientôt collègue. Je suis ravi. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Moi, je dois y aller. Je vais être en retard. Et bah, bonne chance. Bonne chance que je ne souhaite pas du tout. Oh, putain. Ah, Monsieur Greller, vous êtes sur le départ? Oui. Écoutez, c'est mieux pour tout le monde. Ouais, c'est mieux pour tout le monde, mais enfin surtout quand on s'appelle Émilie Bernard. C'est mieux pour vous, non? Pour l'image de la ville. Avoir un conseiller municipal qui est capable de corrompre pour des simples PV, ça nuit à l'image de la ville et de la mairie. Évidemment. Je comprends. Je suis désolé. De quoi vous êtes désolé? Que vous devez partir? Arrêtez de mentir. Vous êtes contente? Madame la maire, vous avez eu ce que vous vouliez? Bonne continuation. Attends, mais tu rigoles là? Non, non, mais j'aurais préféré. Tu te rends compte? Mais tout sauf Bresson à la tête de cet hôpital, c'est un coup de feu au pied, un pistolet au pied là. Ouais, non, mais il va avoir ce poste en plus. Arrête, il va pas passer. Pourquoi? Parce que il a quand même un bon palmarès de conneries derrière lui. Ouais. Mais enfin, cette année, il a pas fait tant de conneries que ça, même pas du tout. Et puis, la seule chose qu'il a démarqué dans les médias, il a été fait passer pour une victime. Il va passer. Et là, crois-moi, mais cet hôpital a du souci à se faire. Bah, CHU de Grimaud, ça sera CHU des gigolos. Hein. Oh, moi je te le dis, CHU de Grimaud, c'est fini. Voilà, on va devoir travailler à 50 km dans une vieille clinique des années 50. Ouais. Ah mais c'était aujourd'hui l'entretien pour l'hôpital. Ah ouais, et alors? J'ai été, mais alors, parfait. Oh mais c'est nickel. Franchement, je vais te dire un truc. Quoi? Quand je suis parti, le gars qui faisait passer, il a dit: Monsieur Bresson, vous sortez du lot. Vous sortez du lot, il y avait plusieurs candidats. Ouais, en fait, il y en avait un qui est passé avant moi.
Ah, et alors? Bah, il m'a dit que je sortais du lot. Moi, on me dit, hein, c'est Charles Bresson à la direction de l'hôpital de Grimaud, mais je vais me faire soigner là-bas direct. Ah ouais, je sais que j'ai une bonne gestion des finances. Ah, ça ouais. Tu sais pas, je vais relever des défis quand je serai directeur de cet hôpital. Après, il faut que tu sois... voilà. Oui, non, mais il faut que je sois pris. Moi, il m'a dit, hein, le gars... Mais tu sais, le gars, il m'a dit, je vais être pris. Non, il m'a pas dit ça. C'est sous-entendu. Léon, qu'est-ce que tu fais si tard ici? Je sais tout, tu sais, tout à l'heure on a parlé, on a dit qu'il y a quelque chose qu'on savait pas. J'ai tout repris depuis le début, mais depuis le début, depuis juillet. Et alors? Louvain a tué Sandrine Cordonnier. Non, Léon, c'est pas possible, arrête. Si! Et c'est pour ça qu'il a pris Liam, soit il veut essayer de s'excuser. C'est pour ça qu'il a pris Liam. Cordonnier a fait une overdose, et ça on le savait. Non. Je m'en souviens, à cette période, j'ai entendu le juge dire que c'était presque pas possible, que selon lui, Sandrine Cordonnier n'avait jamais utilisé de la drogue ou consommé de la drogue. Bah dans ce cas-là, on doit confirmer cela, mais on fait comment? On n'a pas le choix. On doit exhumer le corps de Sandrine Cordonnier. It'll never leave you, never ever leave you.